Don't you know you got to hang in there? And it's rough, I know, 'cause I've been there. Life throws us in. You'll soon be safe and sound, and you can rest. But till then, keep your smile glued on tight. You'll be alright. You're going far. Salut. 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 Pitié. J'ai jamais tant ri. You'll be alright. You're going far. Mon Lenny. Mais pourquoi? Non, je ne veux pas. Mais si tu le veux. Il n'y a plus que 10 jours. Tu peux bien attendre jusque-là. Tu crois pas? Qu'est-ce que tu racontes? À notre époque, les filles n'attendent plus. Moi, si. Ça va, Sarah? Un peu émue. Bonjour. Bonjour. Notre Dieu et Dieu de nos pères, bénissez Léonard Alan Cantrow et Léla Ixa Kolodny, qui unissent leur vie en ce jour. Puissent-ils vieillir ensemble? Léonard, promettez-vous de l'aimer, de la respecter et de la chérir dans le bonheur et dans l'adversité? Si oui, dites « je le veux ». Je le veux. Et vous, Léla? Acceptez-vous de prendre Léonard pour époux et promettez-vous de l'aimer? Répétez, moi, Léla. Moi, Léla. Je choisis Léonard. Je choisis Léonard. Avec cet anneau. Avec cet anneau. Pour être mon époux. Pour être mon époux. Puisse Dieu Tout-Puissant vous accorder ses dons les plus précieux, la santé et le bonheur. Amen. 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 Devant Dieu et devant les hommes, Léonard et Léla, je vous déclare unis par les liens du mariage. Mazel tov! Mazel tov! Mazel tov! Mazel tov! Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Voilà. Oh, merci. Pour votre C'est gentil, lumière. merci beaucoup. Où allez-vous en voyage de noces? À Miami Beach, mon Ah. oncle. Dieu te bénisse, Rachel. Ah, regardez-la. Elle est belle. Allez, viens, ma fille, viens danser.
arrivons! Oui, on C'est arrive. nous, Miami Beach! I long to be close to you. Bam, 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 bam. La, 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 da, da, bam, ba, la. Just like me, I long to be close to you. Someone's in the kitchen with Dinah. Someone's in the kitchen right now. Someone's in the kitchen with Dinah. Drumming on the old banjo. Dreams drive you like dawn. Dreams drive you like dawn. Dreams drive you like dawn. Tu chantes faux, c'est affreux. Il faudra que tu te fasses une raison et t'habituer pendant au moins 40 ou 50 ans. 40 ou 50 ans. Ah, sir, rumming on the old banjo. The rumming on the old banjo. I'm singing, Oh, Lenny, Quoi? est-ce que tu m'aimes? Oui, je te l'ai dit. Non, chérie. Non, pas maintenant, arrête. Ce n'est vraiment pas le moment. Sois gentil, reste tranquille. La route est dangereuse, je dois faire attention. Oh. Va à ta place, sois sage. Grincheux. Tu dois conduire prudemment, c'est difficile avec toi. Lenny, Non. regarde. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais tu es folle, mais rhabille-toi vite! Personne peut Bah, voir. et les camionneurs, ils sont aveugles peut-être, mais ils voient tout du haut de leur siège. Et où est le mal? Oh mais rhabille-toi! Rien Mais présent. dépêche-toi! Mais enfin pour Me Dieu, tous ces déshabiller. types s'en foutent qu'on soit mariés! Tu es ma femme et pas la femme des routiers qui se rincent l'œil en te voyant. Le temps qu'on soit arrivé. On aurait pu se tuer. Cette voiture arrivait droit sur nous. Oui, chérie. Je t'ai bien dit. Lenny. Est-ce que tu n'es pas déçu? C'était ce que tu espérais? Oui, c'est exactement ce que j'espérais. Exactement. Exactement meilleur. Meilleur, beaucoup mieux que ce que je pouvais espérer. Chérie, tais-toi, maintenant on parlera plus tard. Tu es content d'avoir attendu? Hein, Lenny? Dis-le. Je suis content d'avoir attendu. Et maintenant, nous avons toute la vie devant nous. 40, 50, 60, et peut-être même 100 ans. Arrête de me tracer des petits ronds sur la poitrine, tu veux? J'adore ça. Je sais que tu adores ça, seulement moi je suis terriblement chatouilleux, ça m'énerve ce rond. Je peux faire des carrés si tu préfères. Non, arrête, je t'en prie. Je suis désolé, mais je supporte pas les chatouilles. Je vais souffler un peu comme ça alors, hein? Oh, s'il te plaît. Pas ça. Grincheux. Est-ce que tu vas être aussi grincheux pendant 50 ans? Où vas-tu? Pipi.
fait tousser. Oh. Excuse-moi, chérie. Je voulais pas te faire mal. Tu vas manger maintenant? Ouais. Tu vas manger ce chocolat? Ouais. D'accord. Tu veux un morceau? Non, merci. Non, merci. Allez, prends. Non, Allons, vraiment, prends. merci. Allons, prends. Et non, chérie, non. Ne fais pas ça. Il ne faut jamais forcer quelqu'un à manger s'il ne veut pas. Tu en voudras tout à l'heure. Et il sera passé dans mon estomac. Un hamburger et un coca, s'il vous plaît. Merci. Merci. Et moi, je voudrais un double sandwich aux œufs et à la salade. Et un double lait chocolat. Un double lait chocolat, très bien. Tu es bien silencieux ce matin. Je suis toujours silencieux le matin. Je ne l'avais encore jamais remarqué. Il y a des tas de choses que tu ignores à mon sujet, et il y en a sûrement aussi que je ne connais pas de tout. Je suis allée dans les magasins et j'ai acheté un amour de petite robe. Tu sais, c'était les soldes, alors j'en ai profité. Lenny, regarde. Tu veux nous voir dans une 50aine d'années? Nous serons comme ça. N'est-ce pas, Lenny? Excusez-moi. Excusez-moi. Merci. 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 C'est bon, ce gâteau. Qu'est-ce qu'on fait cet après-midi? On va aller au cinéma? Lenny, Mais quoi, chérie? tu me le dirais si tu étais contrarié pour quelque chose. Ah, je n'ai rien du tout, mais le matin, je suis toujours calme et silencieux. Tu as un peu de... Tu as un peu de... Tu as de l'œuf. Un peu d'œuf et de la salade sur la figure. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses de mon nouveau maquillage? C'est parti? Ah oui. On nous appellera à la maison ce soir, hein? Oui. J'ai promis un moment. Oui, bien sûr. Hier, je suis allée chez Rosine. Mon Dieu! Ces œufs et cette salade sont divins. Ça te plaît? J'adore la salade verte. Il y a encore une chose à laquelle tu devras t'habituer. Tu en veux un morceau? Merci, non. Il faut y aller, il y a du chemin à parcourir encore. N'est-ce pas merveilleux? Oh, dis-le-moi. Dis-le-moi, Lenny, que c'est merveilleux. Oui, mais oui. Dis-le. Je te l'ai déjà. Oh, dis-le encore, j'ai pas bien entendu. Ah, mais je te l'ai déjà dit. Combien de fois faudra-t-il que je te le dise? Si tu t'arrêtais un peu de parler, de me poser les mêmes questions, tu aurais entendu. C'est vachement merveilleux. Ça va comme ça te plaît? Excuse-moi. Excuse-moi. J'ai dit excuse-moi. Je voudrais bien savoir ce que tu as. Je n'ai rien. Depuis qu'on est parti, tu es de mauvaise humeur. Ah, c'est faux. J'ai pu être un peu irritable en Géorgie, mais j'étais bien en Virginie et dans le Delaware.
Je voulais juste savoir si tu étais bien, ce que tu ressentais. Je me sens bien et je suis tout à fait heureux. Alors, arrête de poser tes questions. Pourquoi veux-tu que je te le dise toutes les 5 minutes? Je ne t'ai jamais demandé de le dire toutes les 5 minutes. Dis-le juste un peu. J'ai vraiment besoin d'être rassurée. Je ne vois pas ce qu'il y a de mal là-dedans. Eh bien, c'est assez difficile de tenir en règle un bulletin de santé de la passion. C'est tout juste si tu m'as dit 3 mots cette nuit. Je suis toujours silencieux la nuit. Pourtant, tu étais plutôt bavard avant notre mariage. Nous n'avons jamais fait l'amour avant notre mariage. On avait flirté un peu, mais tout ça est nouveau. C'est nouveau pour moi aussi. Nous allons avoir à vivre ensemble pendant 40 ou peut-être même 50 ans. Pourquoi dis-tu à tout bout de champ 40 ou 50 ans? Notre voyage de noces est à peine commencé, nous n'avons pas quitté la Géorgie encore. Regardez, monsieur le grincheux. Maman, aide-moi. J'ai épousé un vieux grincheux. Ça va? Like to teach the world to sing in perfect harmony. I'd like to buy the world a Coke and keep it company. Paging Max Stewart. Come to the front desk, please. Merci beaucoup, monsieur. Bon De séjour. rien. Merci, De monsieur. rien. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Pam, 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 Si nous descendons tout de suite, on pourra profiter un peu du soleil. Oh, attends, 2 petites secondes. Juste 2 secondes. Juste 2 petites secondes. Bon, j'y vais, hein, tu me rejoindras tout à l'heure. Très bien, je te rejoins sur la plage dans 10 minutes, d'accord? D'accord.
C'est ma place. Comment? Excusez-moi? J'ai dit que vous étiez couché à ma place. C'est votre place? Tout le monde sait ça. Je l'ignorais. Je viens juste d'arriver. J'ignorais, je m'en vais. Excusez-moi. C'est bien, mais à l'avenir, faites attention. Lenny! Lenny! Len! Lenny! Tu viens? Oh. Tu viens, Lenny? Oui, oui, j'arrive. Qu'est-ce que tu regardes? Oh non! Le soleil est fort, chérie. Je veux bronzer, alors c'est inutile. Pour le premier jour, c'est imprudent de rester si longtemps au soleil. Tu vas être grillé. Je saurai bien quand j'en aurai assez. Ah, quelle chaleur. Viens, allez, on va se rafraîchir en nageant. Comment veux-tu que j'y aille? Je sais pas nager. Je ne sais pas nager, mais j'ignorais ça. Tu devrais être au courant. Et comment l'aurais-je su? Je ne suis jamais allé à la plage avec toi. Eh bien, je crois que voilà encore une nouvelle chose que tu as apprise sur moi. Hé! Oh! Oh, vraiment, je suis désolée. Est-ce que je vous ai mouillé? Ah, ça va, ce n'est rien. Oh, réellement désolée. Ah, c'est rien. Je ne l'ai pas fait exprès. Ah, c'est rien, c'est rien. Qui est-ce? J'en sais rien. Est-ce qu'elle habite l'hôtel? J'en sais rien. Tu la trouves séduisante? Non. Je t'avais prévenu. Je t'avais pourtant bien prévenu. Je t'avais dit, Léla, tu restes trop longtemps au soleil. Et voilà le résultat. Je voulais être bronzée, avoir un joli teint. Comme les autres. Eh bien, tu seras comme une écrevisse. Et en plus gonflée comme un ballon de basket. Ah, vraiment, quelle séduisante lune de miel. J'avais pensé qu'on assisterait à certaines courses, j'avais pensé qu'on irait danser, j'avais pensé qu'on pourrait s'amuser dans les cabarets des hôtels. Et au lieu de ça, on va rester cloîtrés dans cette chambre, tu vas enfler épouvantablement et moi je vais regarder la télévision. Mais je ne veux pas, je n'enflerai pas. Je mettrai plein de crème, tu verras, je suis sûre que ça m'évitera de peler, peut-être d'enfler. Ne te fais aucune illusion! On n'a pas inventé encore ce genre de remède, tu vas être bouffi sous peu. Tu n'auras pas un aspect normal avant mercredi ou jeudi. Est-ce que tu ne pourrais pas être plus gentil avec moi, Lenny? Bon, je m'en vais au bar boire une bouteille de bière. Où est-ce que tu vas? Je m'en vais au bar boire une bouteille de bière. Quand reviendras-tu près de moi? Quand j'aurai fini ma bouteille de bière. C'est notre première nuit en Floride. Mais quel rapport? Ça n'a rien à voir, je meurs de soif. Oh, regarde la télévision. Je remonterai quand j'aurai bu la bière. Qu'est-ce qu'il y a comme vieux tableau? C'est Miami. Il n'y a pas que ça, heureusement.
Voilà. Merci. C'est mon siège. Oh. Bonsoir. C'est lui qui vous a laissé vous asseoir sur mon siège? J'ignorais que c'était le vôtre. Est-ce que vous désirez que je vous le rende maintenant? Quand je le voudrais, je vous le dirai. Vous êtes descendu dans cet hôtel? Vous appelez ça un hôtel? Je suis arrivé aujourd'hui, je me présente, Lenny Canelo. Non, vraiment? Puis-je vous offrir un verre? Non. Excusez-moi. Je vous en prie. Tu viens, Kelly? Nous n'attendons plus que toi. La réservation est pour 8h30. Vous serez sur la plage demain? Ah oui, bien sûr. Dans la matinée? Oui, je ne prends jamais de petit déjeuner. J'avale un verre de jus d'orange, mets mon slip de bain et je descends. Bien, mais surtout pas question de vous installer à ma place. Merci pour les cacahuètes. Est-ce que tu as parlé à quelqu'un au bar? Quoi? J'ai dit, est-ce que tu as parlé à quelqu'un au bar? À qui veux-tu que j'ai parlé dans ce bar? Il n'y a qu'une bande de pecnos qui discutent entre eux. Je ne sais pas. Mais tu es resté si longtemps que je me demande si par hasard tu n'avais pas rencontré quelqu'un en bas. Non, dans le coin où j'étais assis, il n'y avait personne. J'étais tout seul. J'ai mis de la crème, tu sais. La douleur s'est atténuée, j'ai presque plus mal. Peut-être que demain, je pourrais aller un instant avec toi sur la plage. Non! Tu dois rester ici. Même à l'ombre, il y a des rayons solaires qui passent. Il faut que tu restes à la chambre toute la journée de demain. Mais que feras-tu, toi, alors? Je m'étendrai tranquillement sur la plage, je regarderai les gens ou je lirai. Il y a une belle bibliothèque avec des tas de bouquins. Où vas-tu si vite? Nulle part. Je me dépêche pas. Avec le beau temps qu'il fait, j'ai pas envie de rester au lit. Peut-être voudrais-tu que j'appelle le service pour commander ton petit déjeuner? Veux-tu du café ou autre chose? Je le ferai moi-même. Bon. Alors, demande à la réception et commande ce qui te fera plaisir. Je viendrai te voir un petit peu plus tard. Je pense qu'il est préférable que je te laisse tranquille. Il faut du temps pour que ça s'arrange et aussi de la patience. Et surtout du repos. Et de la crème. De la crème et du temps. Lenny! Hein? Ah! Si j'ai moins de plaques ce soir, est-ce qu'on pourrait aller quelque part pour dîner? Oui, bien sûr, on ira où tu voudras. On fera tout ce que tu voudras, d'accord? Tout ce qui te fera plaisir, on le fera, chérie. Maintenant, soigne-toi bien et repose-toi. Je reviendrai te voir dans la journée. L'important, c'est que j'y aille et que je te laisse seule te reposer. Tu seras bien mieux toute seule. D'accord? Oh, quelle chaleur, mais quelle chaleur! Il fait pas très chaud ici. C'est une chance d'avoir l'air conditionné dans la chambre. Il fait étouffant dehors. À tout à l'heure. Oh. Excusez-moi, excusez-moi. Il est cinglé, complètement cinglé. Pas bien. Ça doit être le soleil. Tiens, j'ignorais qu'on autorisait les ours à se prélasser sur la plage. Je n'ai lu aucune interdiction. C'est interdit tout de même.
Alors ne restez pas étendu sur le sable. Tiens, jette une fille fantastique. Une fille du tonnerre. Une fille terrible. Je ne savais pas que les ours pouvaient parler. Mais où avez-vous chipé ce rire? Mon père me l'a acheté. Parce que nous sommes très riches. Le dernier arrivé paye les coca. Attendez une minute. Pas si vite, attendez un peu. Je crois qu'il faut que je vous dise quelque chose. Oh, la fille qui était avec moi, vous savez, hier. Mademoiselle, cette fille qui était avec moi hier, c'est ma femme. C'est ma lune de miel. Je suis marié depuis juste 3 jours. Et alors? Ça n'a rien de nouveau. Comment ça n'a rien de nouveau? Comment ça n'a rien de nouveau? Au Minnesota? Enfin, quelle drôle d'idée d'aller vivre au Minnesota, dites-moi. Qu'est-ce qui vous déplaît au Minnesota? Oh, c'est tellement loin de New York. Eh bien, si un jour vous êtes dans le coin avec votre charmante petite femme, venez me dire bonjour. Et quel est votre nom de famille en dehors de Kelly? Corcoran. Kelly Corcoran. Voilà qui est assez stupéfiant, une fille telle que vous qui a un nom aussi bizarre que Kelly Corcoran. Quel est le nom de votre femme si charmante? Léla. Léla? Léla. Oh. Et quand vous appelez Léla, elle est là. Oh, elle est gentille. Pourquoi portez-vous une bague si grosse? Elle tient mon doigt parce que j'ai la lèpre. Ah, c'est drôle. J'aime vos cheveux décoiffés. Vous ressemblez à un petit ours. Ça ne vous ennuie pas si je vous décoiffe? Vous n'avez qu'à faire ce que vous voulez. Tout ce que je voudrais? Alors je vais vous faire mon test. Vous faites passer des tests? Votre bras, s'il vous plaît. Il faut vous détendre. Détendez-vous. C'est un test d'allergie très personnel. Je ne pratique que sur certains individus sélectionnés. Détendez-vous. Détendez bien vos doigts. Kelly, viens ma chérie, il est 3 heures, il est temps de partir. Mais oui, papa, j'arrive dans 1 minute. D'accord? Je te rejoins. C'est promis. Je viens tout de suite. Bien, merci pour le coca. Oh, non, mais attendez, je comprends pas pourquoi vous partez si vite. Changeons d'endroit. Vous en allez d'ici aujourd'hui? Papa déteste cet hôtel et cette plage. Il trouve qu'il y a trop de monde ici. Nous partons au Jockey Club jusqu'à samedi. Mais attendez, je voudrais vous revoir ne serait-ce qu'une fois pour me prouver quelque chose à moi-même. Bien, nous habiterons au Jockey Club. Oui, mais m'autorisez-vous à venir là-bas pour vous offrir un verre? Je passerai vers 7 heures. Vous êtes d'accord? Et nous allons dîner à la Fontainebleau ce soir avec des relations de mes parents. Mais je pourrais aller là-bas moi aussi. Je pourrais vous offrir un verre aux environs de 7 heures. Que ferez-vous de votre gentille petite femme? J'arrangerai ça. Je compte sur vous. Rendez-vous à 7 heures, d'accord, hein? Bon. Si Léla ne vous laisse pas venir, je vous offre ma place sur la plage. Mais tu m'avais dit que si j'allais mieux, on irait dîner quelque part. Nous irons, Comment? oui. Nous irons faire un excellent dîner. La table est réservée déjà. 9 heures pour 2, les meilleurs fruits de mer de la plage. J'ai rendez-vous avant dans un café avec un de mes bons copains de régiment, chérie.
Imagine un peu quelle a été ma surprise de le rencontrer. Est-il vraiment si important? Important? Il n'a fait que me sauver la vie, voilà tout. Il m'a seulement tiré d'une baraque en flammes, en Louisiane, au milieu de la nuit. Il a pu en sortir 6 autres. Et le capitaine, on lui a donné une citation. Comment s'appelle-t-il? Son nom est Wilmer McCready. C'est un paysan pas très dégourdi ni très futé. Il n'a pas de conversation. Par contre, c'est un type intéressant à avoir quelquefois près de soi, quand on a besoin de quelqu'un pour sauver votre vie. Il boit de la bière. Il en boit tellement qu'il s'en est fallu de peu que je ne le reconnaisse pas, parce qu'il a pris au moins 30 kilos depuis que je l'avais vu. Il a installé une affaire de bateau de pêche dans les environs. Marié, avec 3 gosses. Pourquoi les femmes n'iraient pas aussi? Pas une pareille réunion. Chérie, tu veux rire? Si tu savais quel langage on emploie entre anciens militaires, c'est très grossier. Je ne voudrais pas que mon épouse soit présente. Que des mots orduriers, tu peux pas t'imaginer. Alors écoute, garde bien ton appétit jusqu'à 9 h ce soir. Pour ce terrible, ce fameux homard, et surtout ce plat incomparable, le pudding de pacane. D'accord? D'accord? Tu ne vas pas m'oublier? Oh, chérie, tu dis des bêtises. Comment veux-tu que je t'oublie? Oui, je l'avais déjà vu. Comment? Oh, merci. Oui, je le connais. Au bar. Oui, là-bas. Excusez-moi, s'il vous plaît. J'ai un mot à dire à ce monsieur, mais je n'en ai pas pour longtemps. Ne m'attendez pas, continuez. Oh, pardon, papa. À tout de suite. Vous avez réussi à échapper à votre gentille femme? Oh, aucun problème. Je sais y faire avec elle. Ce serait plus difficile avec moi. C'est la raison pour laquelle je suis ici. Scotch. Et vous? Barman, un americano, s'il vous plaît. À vrai dire, ce mariage est une catastrophe. Je sais pas ce qui m'a pris. Ça a été une lubie, comme de m'engager à l'armée. Excepté que je n'ai pas pris un engagement pour 3 ans cette fois-ci. La vérité, c'est que j'ai commencé à douter en Virginie. J'étais presque sûr en Géorgie. Et vous, vous avez achevé de me convaincre en Floride. C'est une femme comme vous que je désirais rencontrer. Depuis toujours. J'ai raté le premier des pas. Mais j'ai un plan. Je suis bien décidé à divorcer. Le tout, c'est que je trouve le moyen de la quitter en douceur. Ce qui complique les choses, c'est que nous sommes censés être en pleine lune de miel. C'est ennuyeux. Je voudrais connaître votre opinion personnelle sur cette affaire. Je vous ai écouté. J'écoute et je réfléchis ensuite. Vous avez une façon unique de formuler les choses. Vous m'étonnez de plus en plus. Écoutez-moi. Il faudra un peu de temps, bien sûr. Parce que le problème est assez difficile. Je dois trouver avant tout le moyen de laisser tomber la bombe sur cette pauvre gosse. Vous comprenez? Quand devez-vous repartir dans le Minnesota? Samedi. Oh, déjà, c'est-à-dire après-demain? C'est que je vais avoir pas mal de difficultés à surmonter. En plus, il y a les cadeaux de mariage. Bien, c'est à vous de prendre votre décision. Nous partons samedi. Vous ignorez ce que vous représentez pour moi. Je vous jure que c'est très sérieux. Qu'en pensez-vous? Il faut que je retourne à notre table. Ce que j'ai lu dans vos yeux est suffisant, merci. Vous ne voulez pas venir les saluer? Non, désolé. Je dois m'en aller. Pourquoi? J'ai déjà parlé de vous à papa. Vous lui avez parlé à propos de mon mariage? Non, pas encore. Mais il nous a vus bavarder tous les deux. Ah oui? Que pense-t-il de moi? Eh bien, il n'a pas encore fait votre connaissance, mais à première vue, vous ne lui plaisez pas. Les apparences sont trompeuses, quelquefois. Kelly,
Tu exagères, tu sais. Veux-tu venir à table? On a déjà servi le bisque de homard. J'arrive tout de suite, papa. Je te présente Monsieur Cantrell. Enchanté de faire votre connaissance, monsieur. Excusez-moi d'avoir retenu votre fille. J'ose espérer que je n'ai pas retardé votre dîner. Non, non, non. Dépêche-toi, Kelly. Ta mère est énervée, je te préviens. Oh, papa, est-ce que Monsieur Cantrell peut se joindre à nous pour dîner? Non, 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 merci, je regrette. C'est vraiment très gentil à vous, monsieur. Je vous remercie beaucoup, mais peut-être pourrons-nous dîner ensemble un autre jour. Pourquoi ne pas venir? Vous lancerez votre bombe demain. Kelly, il a dit non. Il acceptera si je lui demande. Non, j'ai vraiment un rendez-vous important. Je ne peux pas rester. Allez, viens. Peut-être pourrais-je prendre juste un verre. Est-ce que tu vois bien, Kelly? Parfaitement, papa. Très bien, monsieur. Oh, c'est un spectacle fantastique. Oh oui, c'est réellement très très drôle. Est-ce que ça t'a plu, Kelly? Énormément, papa. Moi aussi, j'étais ravi, monsieur. Oh, Emma, Oui, Charles. est-ce que tu me trouves sans charme? Dis-moi. Non, Charles. J'ai toujours pensé que tu étais le plus charmant des hommes. Et que tes manières étaient des plus élégantes. Nous aimons la grande musique aussi. D'ailleurs, nous avons un abonnement à l'opéra. N'est-ce pas, Duane? C'est vrai, monsieur? Nous avons eu Leonard Bernstein l'année dernière. Oh, vous savez, j'ai vu Leonard Bernstein plus de 200 ou 300 fois. Oh, quelle chance! Si jamais vous avez l'occasion de venir à Minneapolis, vous pourrez l'entendre. Oui, il passe très souvent dans notre ville, c'est divin. Eh bien, je pense, en effet, aller très bientôt dans cette direction, madame, pour y régler une affaire. Oh, vraiment ça, alors? Oh, c'est une coïncidence, n'est-ce pas, Duane? Quel métier avez-vous dit que vous exerciez, jeune homme? Je vends des articles de sport, monsieur. Quoi? Articles et équipements sportifs en tout genre. Vous vous occupez de la vente de ballons et de battes, hein? Uniquement de ballons et de non. battes? Il y a d'autres articles. Il y a eu près de 2 millions de dollars d'équipements sportifs de vendus l'année dernière. Est-ce que c'est vrai? Avec des ballons et des battes? Duane, tu sais que nous devons faire cette excursion en mer demain matin et il est peut-être temps d'aller nous reposer. Oh, mais oui, il a raison, ça vaut mieux. S'il vous plaît, apportez-moi l'addition. Non, 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 Oh, non, monsieur. non, non, là, je vous en prie. Non, 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 Maître c'est un d'hôtel, plaisir pour moi de vous inviter. Maître d'hôtel, veuillez me donner l'addition. Monsieur s'il vous plaît. Contrôle, heureuse de vous avoir connu, j'espère que nous nous reverrons bientôt. Control, maman. Il ne s'appelle pas Control et m'excuse, tu vas le monsieur. revoir demain. Demain, mais Il comment va venir ça? avec nous. Venir où? Tu es d'accord, n'est-ce pas, papa? C'est son bateau. À bord, les aides bénévoles sont toujours bien accueillis. Nous levons l'ancre à 7 heures. Je vous Je suis remercie très beaucoup. contente que vous veniez avec nous. Je ne peux Bel pas Harbour venir. Yacht Club à 7 Malheureusement, heures. ce n'est pas possible. Je suis désolé, je ne peux pas venir demain. La bombe attendra. Léla! Léla, tu es réveillée? Qu'est-ce que tu veux? Tu as entendu? Tu as entendu les dernières nouvelles? Nous avons eu un terrible accident. Wilmer me raccompagnait en voiture vers 8h30 quand un camion qui transportait de l'essence fonce sur nous. J'avais mis la ceinture de sécurité, heureusement. J'ai juste été un peu commotionné. Mais le camion est encore en train de brûler sur la route et Wilmer a un tas de ferraille comme voiture. Il n'en reste plus rien du tout. J'ai été emmené à l'hôpital de Miami aussitôt, mais tu sais, t'as pas à te faire de soucis, j'ai pas la moindre égratignure. Je n'ai rien entendu à propos d'un accident. Oh bah alors ça m'étonne beaucoup, hein. Il y avait plein de journalistes sur les lieux.
Ils ont dû être payés par les compagnies pétrolières pour se taire. Moi, j'ai pris un choc dans le dos. Wilmer, lui, il a perdu certainement des dents, j'en suis presque sûr. Cet engin fonçant en plein sur nous, incroyable. Mais Wilmer, il a eu de la veine, en définitive, car il y avait au moins 10 ou peut-être même 15 témoins autour. Je dois me trouver au tribunal à 7 h du matin. À 7 h du matin? Mais les tribunaux n'ouvrent pas si tôt. En Floride, ils sont bien obligés d'ouvrir à 7 h à cause de la chaleur. Je ne te dis pas de m'accompagner, il va falloir signer les constats, ça risque d'être long. Oh là, mon dos est douloureux. Je suis restée ici toute la soirée. Tu n'as pas trouvé le moyen de m'appeler? Chérie, est-ce que tu te rends compte comment t'appeler? J'étais emprisonné dans ce qui restait de la Chevrolet. On a mis 1 heure pour arriver à nous sortir de là. Comment t'aurais-je averti? Tu es vraiment sûr d'avoir eu un accident? Alors tu crois que je mens? Tu le crois vraiment? Mais quelle horreur! Mais quelle horreur! Mais enfin, c'est effroyable! Tu n'as qu'à demander au policier qui m'a enlevé de la voiture. Mais vas-y, ce policier s'appelle Greer. Alors allez, parle-lui, tu pourras peut-être le croire. Ce n'est pas ce que je voulais dire, je t'assure, ce n'est pas ça. Mais enfin, j'ai seulement eu beaucoup de chance d'être en vie. Excuse-moi, je t'en prie. Je n'ai jamais cru que tu mentais. Bonsoir, Léla. Bonsoir. Merci de m'avoir attendu. Content d'avoir pu arriver à temps. Ah, ça, je suis bien content. Heureux? Heureux. Ce sont les 3 meilleurs jours de toute ma vie. Nous reviendrons passer notre lune de miel ici. Mais pourquoi êtes-vous si sûr que nous passerons une lune de miel? Parce que c'est ce que je désire le plus au monde. Vous semblez oublier papa. Il continue à vous détester. S'il vous ordonnait de ne plus me voir, que feriez-vous? J'obéirai. Vous faites toujours ce que votre père vous dit de faire? Toujours. Kelly, est-ce que tu viens déjeuner? Oui, papa, j'arrive. Moi aussi, monsieur, j'arrive. Bon, écoutez. Ce soir, à votre hôtel, vers 7 h, votre père et moi, devant quelques cocktails. Je lui explique la situation clairement, avec franchise, et il me comprendra. Oui? Oui. Bien. De toute manière, on aura passé 3 jours heureux. 3 jours? Je suis bien décidé à vous rendre heureuse pendant 40 ou 50 ans. Salut, chérie. Je veux une explication. Quoi? Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? Je veux une explication. Mais quel genre d'explication? Je voudrais savoir comment tu as fait pour avoir un teint aussi bronzé en restant enfermé au tribunal depuis 7 h ce matin. Oh, chérie. Tu crois peut-être que les hommes de loi sont pressés, en particulier en Floride. Il y avait 3 autres cas qui passaient avant nous,
Ensuite, ils ont ajourné pour déjeuner. Ce qui fait que je n'ai pas été appelé à témoigner avant 14h30. J'ai passé tout mon temps assis dehors, sur les marches de l'escalier du palais, comme un pauvre imbécile. J'ai perdu toute ma journée. Et tu crois que c'est une lune de miel? Non, mais est-ce que tu te rends compte que je t'ai vu environ 5 minutes par jour depuis que nous sommes en Floride? Oh, chérie, ce n'est pas tellement une question de temps passé avec une personne qui importe, c'est surtout la façon de le passer. Je peux te dire que je n'oublierai jamais ces 3 jours. Mais où est-ce que tu vas encore? Oh, chérie, il faut que je voie la famille de mon copain. Wilmer s'est évanoui tout à l'heure, il souffrait tellement. Le pauvre a eu plusieurs côtes brisées. Ils l'ont transporté à l'hôpital. Il va être obligé de se reposer quelque temps. Il ne pourra pas travailler, alors j'ai pensé qu'il fallait que j'aille donner un peu d'argent à sa femme et à ses gosses. D'accord, mais j'irai avec toi alors. Oh chérie, ils vivent dans un mauvais quartier, en dehors du centre. C'est dangereux de s'aventurer dans un mauvais quartier la nuit, surtout avec une femme. Si je n'y étais pas obligé, je n'irais pas, ma chérie. Mais tu oublies le dîner. Le dîner est prévu à 9h, du homard et le merveilleux pudding de pacane. Et puis, il s'est passé un événement important et je pense peut-être que ce soir, ce sera le moment d'en discuter. Une bonne chose? Ça se pourrait. C'est une chose inattendue, tout dépend de la façon dont on la considère. Avant tout, je vous remercie de la manière dont vous et Madame Corcoran avez eu la bonté de me traiter ces jours-ci parce que, après tout, pour vous, je ne suis qu'un étranger. Vous ne me connaissez pas et vous et Madame Corcoran avez été très généreux avec moi. J'ai eu l'impression d'être un membre intime de la famille. Kelly a dit que vous avez à me parler, que vous étaleriez vos cartes sur la table. C'est tout ce que vous aviez à dire? Non, excusez-moi, c'est assez difficile à dire. Voici la situation telle qu'elle se présente à l'heure actuelle. Voilà, j'utiliserai, si vous voulez bien, une formule qui est assez vieux jeu, monsieur. J'ai eu le coup de foudre dès que j'ai aperçu votre fille l'autre jour. Et je vous assure que ça ne m'a pas pris longtemps. Pour prendre ma décision, un seul regard entre nous a suffi. Parce que, bien que je réfléchisse beaucoup, je suis sûr de mes sentiments. Et qu'avec Kelly, ce sera pour la vie avec moi. Seulement, il y a une légère complication. Je me suis marié il y a peu de temps. J'ai malheureusement commis cette bêtise, voilà 5 jours à New York. Et quand je dis bêtise, je suis poli, sinon j'emploierais un autre mot. Peut-être l'avez-vous vue sur la plage, c'est une gentille fille. Mais elle n'est pas mon type. Je l'ai épousée parce que j'ai cru que c'était une chose honnête à faire. Mais j'ai su très vite que j'avais fait une erreur et que l'honnêteté ne paie pas dans cette sorte d'affaires. Alors je veux divorcer tout de suite. Je sais que ce sera difficile, mais non impossible, surtout quand on y est déterminé, comme je le suis. Car voyez-vous, Monsieur Corcoran, il est probable qu'un homme aussi déterminé que moi n'existe pas ailleurs. Et bon, alors je sais que vous êtes sur le point de repartir à Minneapolis demain. Et mon plan est que dès que ce sera fini, que j'aurai réglé ces problèmes ennuyeux, je filerai vite dans le Minnesota, où je m'installerai définitivement. Et alors, je me marierai avec votre charmante, votre ravissante fille que j'adore. Voilà mes cartes. Et, Monsieur Corcoran, vous avez dû vous rendre compte qu'elles étaient mauvaises. Après avoir expliqué ma position, je voudrais savoir, en toute honnêteté, ce que vous pensez de ce que je viens de dire et si j'ai votre consentement. Non, même si on m'attachait à la queue d'un cheval pour me tirer pendant 1000 ou 2000 kilomètres, je dirais non. Et voilà une réponse très honnête, en tout cas, monsieur. Non, même si on voulait me pendre ou qu'on me mette une bombe allumée dans la bouche. Je respecte votre franchise. Je vois que maintenant nous savons à quoi nous en tenir. La question n'est pas de savoir si je donne mon consentement ou pas dans cette affaire. La question est
que je n'éprouve aucune sympathie pour vous. Mais il faut connaître un homme vraiment à fond pour le juger. Et vous, monsieur, vous ignorez tout de moi. J'en suis désolé. Vous passez votre temps près de ma fille durant votre lune de miel. Restez avec votre femme et fichez la paix à ma fille. Johan, tu cries trop fort, je t'en prie. Ce farfelu s'est marié voilà 5 jours. C'est un fou, voilà ce que c'est. Je t'en prie. Où est le respect pour l'institution du mariage? Dès que mon erreur sera réparée, je ferai tout pour que votre fille soit heureuse en respectant les liens du mariage. Qu'il s'en aille. Emmenez-le vite avant que je mette en miettes cet imbécile, avant que je le transforme en caliche. Calme-toi, je t'en prie. Oui, Tout alors, le monde en somme, écoute. Oh. Monsieur Corcoran, si j'ai bien compris ce que vous venez de dire, il faut, si je veux que Kelly se marie avec moi, combattre le ciel et l'enfer. C'est ça, hein? C'est un crétin. Ou bien c'est un fou, un simulateur. Faites-le partir vite d'ici. Qu'il disparaisse vite. Qu'il ne t'énerve pas, chérie, tais-toi. Probablement que l'endroit et le moment sont mal choisis pour en discuter, Monsieur Corcoran. J'espère qu'un jour prochain, vous comprendrez mon point de vue sur cette affaire. Kelly, peut-être me reverrez-vous plus tôt que vous ne pensez. Est-ce que vous vous imaginez que je vais laisser ma fille fréquenter un jeune marié? Allez donc, chute du Niagara en voyage de noces comme les autres. Merci pour tout, monsieur. Et surtout, Kelly, surtout, attendez-moi, j'arriverai bientôt, très bientôt. Je vous interdis de venir dans le Minnesota, espèce de sale petit merdeux. Merci. Fais attention, tu vas aussi manger ma main. Tu as englouti 4 pattes déjà. C'est pas terrible, Ella? C'est pas terrible? Est-ce que j'ai exagéré quand je t'ai parlé de ce festin? C'est fantastique. À présent, garde un peu de place pour le fameux pudding de Pacan, tu sais? Le merveilleux pudding de Pacan. Pardon, monsieur. Lenny, qu'est-ce que tu avais à me dire? De quoi voulais-tu discuter? Pardon, je peux... Oui. Merci. On paie sûrement un bon prix, si j'ai l'impression. Avons-nous suffisamment d'argent, Lenny? Oui, sois tranquille. Ne t'inquiète pas pour l'argent, chérie. Écoute, Léla. Pense à autre chose. Ce soir, ne te préoccupe surtout pas de l'argent. Ris, sois heureuse, laisse-toi vivre. Aimes-tu ce dîner? Oui, je l'aime. Ça me plaît beaucoup. Qu'est-ce que c'est, chérie? Qu'est-ce que tu voulais donc me dire? Hein? Qu'est-ce que c'est? Excusez-moi, monsieur. J'ai peur qu'il soit trop tard à présent pour le pudding de Pacan. Le chef a terminé le dernier, voilà 10 minutes environ. Est-ce que vous voulez commander autre chose? Attendez, s'il vous plaît. Ah, qu'est-ce que ça signifie? Vous voulez rire, je pense. Comment? Plus de pudding de Pacan? Monsieur, je suis vraiment désolé. Plus de pudding de Pacan? Ne t'énerve pas, Lenny. Quand je pense que nous sommes venus exprès ici pour le pudding de Pacan. Oh, mais ça ne fait rien, Lenny. Non, c'est très grave. Il pouvait nous prévenir en arrivant au restaurant. Il pouvait nous dire tout de suite que nous risquerions de ne plus avoir de pudding de Pacan. Je suis vraiment désolé. Je crois qu'il en reste une petite part dans la cuisine. Si vous voulez, je vais aller vous le chercher tout de suite. Nous avons également un excellent massepain au mur. Est-ce que vous désirez que je vous l'apporte? C'est impensable, être venu exprès depuis New York. Écoutez, il va le goûter, il va prendre cette part, et puis nous la partagerons. Il n'est pas question de partager. J'ai promis à ma femme un pudding de Pacan. Je veux qu'elle l'ait. Apportez-moi cette petite part pour ma femme. C'est entendu. Apportez-moi aussi un bon café. Pas de massepain au mur, monsieur. J'aime pas les murs. Pourquoi est-ce que vous m'imposez un massepain? Pourquoi faire? Eh ben, parce que... Eh bien, qu'est-ce que vous attendez pour apporter cette part de pudding de Pacan qui reste? Ah oui, j'y vais. C'est vraiment impensable, une boîte pareille. Depuis combien de temps t'ai-je parlé de ce fameux pudding en Virginie? Si j'avais donné un gros pourboire, c'était pas une petite part qu'il t'aurait fait goûter, mais une énorme, de quoi être malade toute la nuit. Lenny, ne te fais pas de soucis pour si peu. Je suis vraiment heureuse ce soir. Ce soir, nous sommes ensemble et c'est notre première soirée agréable. Tu es d'accord? Est-ce que tu n'es pas heureux aussi? Ce que tu dis là a justement un rapport avec ce dont je voulais te parler.
On étouffe littéralement ici. Inutile de payer si cher pour avoir de l'air conditionné. Il fait une chaleur torride. Tu as certainement pris un bon coup de soleil cet après-midi. Allez, vas-y, chérie, dis-moi ce que tu voulais dire. Non, je voulais te dire que... que pendant que j'étais assis dehors sur les marches du palais cet après-midi, j'ai pensé que dans 3 semaines, ce serait bientôt ton anniversaire que tu aurais 22 ans. Le 12? C'est ça. C'est réellement fantastique de penser combien c'est beau d'avoir 22 ans et surtout d'avoir toute la vie devant soi. Je sais, oui, mais avec toi? Avec moi, je pense plutôt aux personnes que tu peux rencontrer, au pays que tu auras l'occasion de visiter, à tout ce que tu connaîtras. Lenny, oui, c'est vrai, j'étais à 100 lieues de croire que j'irais en Floride. Alors, tu vois, et pense au nombre de femmes qui voudraient tellement avoir encore 22 ou 23 ans. Oui, c'est vrai, tu as raison. Aller où on veut et faire ce que l'on veut, de vivre. Tu vois ce que je veux dire? De vivre? Je ne comprends pas, Lenny. Oui, la vie passe à toute vitesse, d'accord. On n'a pas le droit de gâcher sa jeunesse, ni le bonheur qui se présente. Notre passage sur Terre est vraiment très limité. Nous devons en profiter. C'est déjà quelque chose. C'est déjà quelque chose d'avoir la vie. Voilà pourquoi il faut savoir l'utiliser. Et tirer des événements, des leçons qui peuvent nous servir. Nous devons beaucoup écouter, beaucoup apprendre. Les moments de bonheur et d'autres plus tragiques doivent nous aguerrir. Il faut savoir que rien n'est rien et que tout est tout. Ce que tu dis, c'est profond. Je ne comprends pas très bien, mais c'est profond. Est-ce que tu saisis ce que j'essaie en vain depuis 1 heure de te dire oui, non? Oh là là, quelle chaleur ici! Il fait chaud dans cette salle, une chaleur intenable. Mais j'y comprends rien. Qu'est-ce que tu veux essayer de me dire? Je commence à être nerveuse. Eh bien, j'essaie de te dire... Nous devons nous préparer à faire face. Nous devons nous préparer à faire face à toute éventualité. Parce que on peut être en pleine euphorie et penser que le bonheur durera toujours. Et tout à coup, du jour au lendemain, sans aucune autre raison, c'est terminé. C'est terminé, Léla. Mon Dieu. Oh mon Dieu, Lenny. Je crois comprendre ce que tu essaies de me dire. Oh, tu sais, ce qui arrive, je ne l'ai pas cherché, je peux te le jurer. Tu es gentille, très très gentille. Je sais que tu méritais mieux, tu es bien meilleure que moi. J'aurais voulu qu'il en soit autrement, mais l'imprévisible est arrivé. Oh, Lenny. Oh, Lenny. C'est affreux. Oh, Lenny, tu vas mourir. Oh, c'est horrible. Tu as une grave maladie. Tu n'as pas voulu me le dire. Mais non, je ne suis pas malade et je ne vais pas mourir. Je veux rompre notre mariage. J'en ai ras-le-bol de ce mariage. J'en mourrai, j'en suis sûre, j'en mourrai. Écoute-moi, il faut voir les choses en face. Nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre, on a fait une erreur. J'ai essayé de te le faire comprendre en Virginie, mais tu n'as rien vu. Tu étais tout le temps occupé à faire pipi toutes les 5 minutes. Lenny, laisse-moi aller aux toilettes maintenant, s'il te plaît. Non, écoute-moi, écoute-moi d'abord, écoute. Oh là là. Écoute, il vaut mieux que ça se passe aujourd'hui, entends-tu, plutôt que dans 10 ans avec 3 ou 4 enfants en plus. Mais je t'en prie, fais attention à ce que je t'explique. Je ne veux pas avoir à te le répéter là-bas. Lenny, je vais vomir ici. Bois, ça va aller mieux. Bois, tous les gens commencent à regarder de notre côté. Oh mon Dieu. D'accord. Tiens.
Ne pleure plus. Ça va aller, ça va aller. Calme-toi. Calme-toi, calme-toi. Donne-moi de Ça va l'argent aller, pour les calme-toi. toilettes, s'il te plaît, Lenny. Non, Je t'en calme-toi. prie, je suis malade. Mais attends un peu, je vais te donner tout ce que tu veux. Lenny, donne-moi juste pour aller au toilettes. Alors je t'en écoute-moi, prie. chérie. Mais écoute-moi bien, je t'offrirai tout ce que je possède. Je serai généreux parce que tu le mérites. Alors je vais t'offrir, je te donne la voiture. Ensuite, les bagages qui te plaisent tant, toutes les valises. Tous les cadeaux qu'on nous a offerts seront pour toi. Tu peux t'estimer heureuse pour un mariage qui n'a duré qu'une semaine en tout. Tu n'es pas à plaindre, tu sais. Il y a des femmes mariées depuis 40 ans n'ont pas ces avantages. Car pour moi, eh bien, n'oublie pas, ce sont d'énormes sacrifices. Mais enfin, mais qu'est-ce que c'est que ces cris? On va penser que je t'égorge. Oh, chérie, mais sois raisonnable. Ce n'est pas la fin du monde. Ce n'est jamais qu'une banale séparation. Calme-toi. Oh, calme-toi, chérie, calme-toi. Pudding de Pacane. Non, ça va. Et monsieur, merci. Est-ce que je vous mets un peu de crème? Non, merci, c'est très bien, merci. Non, oh, laissez-le-moi, fichez-moi la paix. Oh, sois gentil. Écoute, ce n'est rien, ça va. Ça va aller. Calme-toi. Ça va. Écoute, chérie. J'aimerais, si c'est possible, bien sûr, arranger cette affaire ce soir. Parce que j'ai l'intention de partir. Oui, je m'en irai tôt demain matin. Si tu veux, tu peux rester quelques jours te reposer. Et ne t'inquiète de rien. Je vais faire en sorte que tu ne manques de rien. Tu sais, chérie, je vais te dire une chose. Je me sens mieux maintenant que je t'ai mise au courant. Mon bébé, c'est extraordinaire. Je me sens réellement tout près de toi. Oui, c'est vrai, je t'assure, beaucoup plus près qu'avant. Car parfois, il arrive qu'un homme et une femme, après avoir vécu une épreuve difficile, restent amis, ils sont beaucoup plus proches l'un de l'autre jusqu'à la fin de leur jour. Tu sais ce qui me ferait plaisir? J'aimerais que l'on se voit de temps en temps pour dîner ensemble. Tu sais, je suis certain que sous peu, tous les mauvais souvenirs s'effaceront. Et on verra les choses sous un autre angle. Je souhaite qu'on ait toujours du plaisir à se revoir. C'est de cette façon... De cette façon que je voudrais que l'on se sépare. Pas toi? Je pense que c'est la meilleure façon d'envisager l'avenir. Ça va mieux? Tu te sens mieux? Je voudrais tant que tu sois mieux. Est-ce que... Ça va? Ça va? Oui. Tu veux du pudding? Du pudding de Pacane? Tu n'en veux pas un petit peu? Non? Oh, non. Ça va aller. Signez ici. Juste les initiales. Oui, c'est ça. Très bien. Là, maintenant. Voilà. Et encore ici. Très bien. Vraiment, c'est gentil, Ralph. Ma mère m'a prié de vous remercier de me recevoir si tard. En général, je reçois aux heures normales d'ouverture du bureau. Je sais, mais j'aimerais que ce soit terminé très très vite, aussi vite que possible. J'ai une raison sérieuse pour ça. L'annulation d'un mariage demande de 3 à 6 mois. Si vous voulez que ce soit plus rapide, elle devra aller à San Domingo. San Domingo? Comme elle a eu très peu de vacances en Floride, ce serait bien. Vous auriez dû me laisser discuter les termes du contrat. J'aurais défendu vos intérêts. C'est arrangé, tout est arrangé. Je lui laisse tout ce que j'ai. J'ai juste gardé mon livret d'épargne avec $900. J'aurais pu faire mieux pour vous. Non, Ralph, je veux que ce soit comme ça. Mon intention n'est pas de gagner, mais seulement de payer pour mon erreur. Bien sûr, si elle fait des difficultés, je vous laisserai carte blanche. Les derniers papiers seront prêts dans 3 semaines environ. Le plus tôt sera le mieux. Je m'en vais dans le Midwest. Je vous enverrai mon adresse. Qu'est-ce qu'il y a dans le Midwest?
fille du tonnerre rencontrée pendant ma lune de miel. Soyez sans crainte, je vous enverrai une invitation. Bonjour, Monsieur Corcoran. Landy Cantrow, j'arrive de Floride. Et me voici. Je ne m'attends pas à ce que vous me laissiez voir votre fille tout de suite, monsieur, mais je voulais juste passer, afin que vous sachiez que ce n'était pas une histoire de fou que j'avais montée de toutes pièces en Floride. Je suis arrivé à me rendre libre. Voilà, il faut que je m'en aille maintenant. Je dois m'installer. Voulez-vous saluer Madame Corcoran de ma part, je vous prie? Et s'il vous plaît, dites à Kelly que j'ai pris une chambre au Nolway Motel. Nolway Motel. Au revoir, monsieur. Et j'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt. Cantrow. Monsieur? Si vous avez le culot de revenir ici, vous prendrez un coup de pied dans le cul qui vous enverra jusqu'au Canada. Il est 11h30 et voici le bulletin météorologique. La température est de 13 degrés en dessous de zéro. Le baromètre monte. Demain, nous aurons une hausse de température grâce à un courant chaud qui nous viendra du Canada. Dans la journée, nous aurons entre 8 et 10 degrés en dessous de zéro. Mais la nuit sera encore très froide. Chers auditeurs, bonjour. Ici Bill William qui vous parle de Minneapolis. Les prévisions météorologiques sont excellentes. Le baromètre est en hausse. Tout d'abord, la température actuelle à Minneapolis est de 3 degrés en dessous de zéro. Moins 2 degrés à Saint-Paul et moins 4 à l'aéroport. Le baromètre est nettement en hausse. Les vents viennent du nord-ouest à 6 km à l'heure. Cette nuit, la température descendra jusqu'à 6 ou 8 degrés en dessous de zéro. Kelly! Excusez-moi. Je suis là, j'y suis arrivé. Mais j'ai entendu, ce n'est pas malin d'avoir fait une chose pareille. Eh mais je suis libre, je vous avais dit que j'y arriverais. Oh, mais salut. Il vous êtes tombé sur la tête d'être allé voir mon père l'autre jour. Salut, Kelly. Que se passe-t-il? Salut. Je ne peux pas rester avec vous, j'ai mon cours de droit. Attendez, votre cours de droit n'est pas urgent, nous avons des choses sérieuses à nous dire. Écoutez, je suis très flattée de votre présence ici, mais la situation n'est plus la même. Oh, j'arrive, juste une minute. Bonjour, Kelly. Salut. Il faut que j'y aille. Non, je vous en prie, attendez. Si c'est pour votre père, vous vous faites du souci, je me charge d'aplanir les difficultés. Mon père a dit que si vous n'aviez pas quitté la ville ce soir, c'est lui qui vous ferait partir. Je dois m'en aller. Mais enfin, Kelly, écoutez, c'est pour moi une réelle surprise. Je suis surpris de votre attitude, vraiment, je suis très surpris. Vous êtes tombé à un moment inopportun. Comment ça, inopportun? Vous ne vous souvenez pas de la Floride? Enfin, la Floride n'évoque rien pour vous, Kelly? Je me souviens parfaitement de la Floride. Je ne l'oublierai jamais. C'est le Minnesota et c'est différent. Mon cours de droit est dans 20 minutes, j'y vais. Merci d'être venu, je suis flattée.
Pardonne-moi, Bill. Tu es tout excusé. Kelly! Kelly, j'ai à vous parler. Je suis désolée, j'ai un cours de littérature. Je n'en ai pas pour longtemps. Écoutez, Kelly, j'ai juste 2 mots à vous dire en particulier. Eh? Quoi? Elle vous a dit quelque chose, vous n'avez peut-être pas entendu? Comment ne l'aurais-je pas entendu? Je me trouvais juste à côté d'elle, je ne suis pas complètement sourd. Allons dans la voiture pour parler, j'en ai pour 2 minutes. Hey. Non, ça va bien, je vous retrouve au cours. Hein? Peut-être avez-vous cru que c'était une plaisanterie. Eh bien, ça n'en est pas une. C'est toute ma vie. Et je ne plaisante pas avec ma vie. Alors, vous avez divorcé? Ah, vous avez cru que je devais être un petit rigolo, sans doute, en Floride. Est-ce que je ne vous ai pas dit que je voulais divorcer? Ce n'était pas une plaisanterie, parce que ma vie est en jeu. Je suis vraiment très flattée. Je vais être franc avec vous. J'avais la très nette impression que nos relations là-bas étaient à un point plus avancé que le simple fait que vous soyez très flatté. C'est pourquoi j'ai laissé tomber ce sacré bon Dieu de mariage. Mais écoutez, vous me prenez un peu au dépourvu. C'est mon premier jour à l'université. Et j'ai un cours de littérature. Mais je m'en fous, moi, de votre cours de littérature. J'ai sacrifié une partie de ma vie pour vous. Et puis... c'est à peine si vous m'avez dit bonjour. Où est votre rire, ce rire que j'admirais, que j'enviais? Je ne vous ai pas entendu rire, pas une fois. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Je regrette, je n'y peux rien à la Floride, la mer. C'est loin tout ça, maintenant. Il y a 2 semaines de ça. Vous avez donc si peu de mémoire pour avoir oublié? J'ai laissé tomber $6 000. J'ai laissé ma femme. J'ai laissé ma voiture. Et pendant ce temps-là, votre mémoire vous joue des tours et vous avez tout oublié. À quoi rimaient toutes ces simagrées? Ah, vous êtes assis sur mon siège. C'est ma place, sur la plage. Vous m'avez pris pour un abruti. Vous m'avez réellement pris pour un abruti. Et moi, j'ai marché. Je vous avais trouvé très attirant. Oh, vraiment, je suis ravi de savoir que vous m'avez trouvé très attirant, c'est gentil. À mon tour, je suis très, très flatté. Et c'est tout ce que vous ressentez. J'y comprends rien. Enfin, j'ai cru que c'était sérieux, cette histoire. Et qu'est-ce qu'il en résulte? Un pauvre divorce qui m'a coûté ma situation. Et il ne reste que ce joli bronzage. Oh, mais je devrais savoir qu'il n'y a pas grand-chose à attendre de la vie, c'est une garce. Et maintenant, la chose la plus importante pour vous, c'est le cours de littérature. Je crois que c'est la chose la plus importante qui vous reste à faire. Lenny. Quoi? Ne soyez donc pas si désespéré. Il y a peut-être encore une chance. C'est la façon d'embrasser dans le Minnesota. Je vais chercher une maison cet après-midi. Avant, il faudrait me déposer à l'université. Kelly, jusqu'à quelle heure en avez-vous? Je passerai vous chercher. Eh bien, jusqu'à 2h30, mais j'ai déjà pris rendez-vous en principe avec quelqu'un. Quoi, avec cette espèce de gros lard? Ce gars ressemble à un taureau castré. C'est fini tout ça. Il est liquidé, fini. C'est de l'histoire ancienne. Lenny est là maintenant. Mais je suis presque fiancée avec lui et puis il ne se laissera pas faire facilement.
Presque fiancé ou non, c'est fini. Ce gars est liquidé. Kelly. Kelly, venez. Dites donc, je commence à en avoir assez de vous voir embêter, Kelly. Ah, ça, je vous comprends très bien. Permettez-moi de me présenter. Mon nom est Leonard Cantrow. Je suis envoyé par le ministère de la Justice. J'appartiens à la brigade des stupéfiants et on m'a chargé d'une enquête. Puis-je voir cette cigarette, s'il vous plaît? Ça vous va? Je voudrais voir le paquet en entier, je vous prie. Vous voulez pas rester un peu en arrière, un peu? Vous êtes étudiant? Oui. En quelle classe vous êtes? Terminal, bien sûr. Votre nom, s'il vous plaît. Je ne tiens pas à dire mon nom. Écoutez, je ne veux pas vous causer d'embêtement, je veux seulement votre nom. Non. Comment vous vous appelez? Vous voyez, apparemment, ce garçon doit avoir peur de quelque chose. Et vous avez peur, vous aussi? Oh non. Depuis quand connaissez-vous Mademoiselle Corcoran, s'il vous plaît? Depuis 2 ans. 2 ans, alors. Dites-moi, à votre avis, est-ce que c'est le genre de fille à se droguer? Non. Avez-vous besoin de vous en aller en courant? Oh non. Bon, bah alors partez doucement, mais allez-y. Allez-vous-en. Et dites à votre copain qu'il me verra demain matin. Merci, ça suffit. Vous pouvez disposer. Kelly? Allez, partez, s'il vous plaît. Chez moi? Non, j'ai horreur des motels. Où alors? Toutes les suggestions sont acceptées. Où voulez-vous aller? Nous avons un bungalow dans la montagne. Il y fait très froid, mais nous ferons un bon feu dans la cheminée. Ça vous va? Un bungalow. Un bungalow. C'est merveilleux. Depuis toujours, j'avais rêvé d'un bungalow, un feu de bois, avec une belle fille. As-tu suffisamment de cran pour faire une chose dangereuse? Bien sûr, je suis prêt à tout pour toi. Bien, alors il va falloir enlever tout ce qu'on a sur nous. Mais c'est génial comme idée. Quoi qu'il arrive, je suis tout à fait d'accord. Seulement prends garde. Pas question que nous fassions l'amour. C'est entendu. Je te promets d'être sage. C'est déjà merveilleux, c'est terrible. C'est une épreuve difficile, je te préviens. C'est une fille qui m'en a parlé. C'est une fille du tonnerre. C'est l'idée vraiment sensationnelle. Attends, ce sera plus facile. Laisse-moi t'aider. C'est défendu. Pas le droit de toucher. On enlève tous nos vêtements et on se rapproche le plus près possible sans se toucher. C'est facile à dire, mais difficile à faire. Oh, ça me plaît. Oh, ça me plaît. Oh, toute ma vie, j'ai désiré une maison comme celle-ci. Avec une fille telle que toi et en plus un jeu comme celui-ci. Dépêche-toi, on va commencer. Je ne sais pas si j'oserais le faire. Oh, si tu le feras, j'en suis sûr. Pense que c'est juste un jeu. Si tu perds, c'est le seul ennui qui puisse t'arriver. D'accord. S'il te plaît, va un peu en arrière. Un pas de plus. Pourquoi on commence pas? Pourquoi on attend? Commençons, allons-y. Très bien, je commence. Oh, merci. Je te remercie de m'avoir permis de regarder un tel chef-d'œuvre. Alors à toi maintenant. Et après, qu'est-ce qu'on fait? Nous allons marcher l'un vers l'autre en essayant de nous rapprocher sans nous toucher.
crois que maintenant, ça suffit. Non. On peut se rapprocher encore un peu, je crois. Tu es sûr? Je pense que oui, très honnêtement. Je pense que mon père s'est trompé à ton sujet. J'en suis sûre. Tu es le plus correct et le plus délicat de tous les garçons que je connais. Merci beaucoup. Merci, Kelly. Nous ferons l'amour demain soir. Ah. Oh, je serai de retour vers 11h. Une camarade doit me prêter des livres. Ne m'attendez pas. Je savais que ce serait aussi merveilleux. J'en avais eu l'intuition. Et je savais que c'était possible. Ne me laisse pas m'endormir, il faut que je sois à la maison à 11h. Je suis pas fou, je le sais. Il y a évidemment beaucoup de personnes qui pensent que je le suis. Je sais bien ce que les gens disent. Je crois quand même que beaucoup seront surpris, plus que surpris. Je connais un qui va avoir une belle surprise, en tout cas. Ne t'inquiète pas pour ton père. On va s'entendre d'une façon extraordinaire tous les deux. C'est une simple question d'intelligence, tact. J'aime écouter ce que tu dis. Tu donnes une impression de force, d'être sûr de toi. Papa est exactement comme toi. Ça te convient? J'adore ça. Je ne veux pas de lui dans cette maison. Je ne veux pas de lui dans cette ville. C'est chez moi, ici. Je paye des impôts dans cette ville. Je n'en veux pas dans ma ville, ni dans ma maison. Pourquoi ça, Duane? Parce que je ne l'aime pas, voilà pourquoi. Mais en dépit de ça, Kelly a dit qu'il avait des qualités absolument exceptionnelles. Ne veux-tu pas essayer de le rencontrer juste une fois? Pour moi, papa. Fais-le, s'il te plaît. Pour moi. J'ai cru comprendre que vous étiez attiré par une partie de cette région, Monsieur Cantor. Appelez-moi Léonard. Oui, j'aime tout ce qui m'entoure ici. Je trouve que même l'air qu'on y respire est différent. Je n'ai jamais vu un pays qui me plaise comme celui-ci, c'est pourquoi j'ai pris la décision de m'y installer. Oh! Eh bien, d'après ce que je vois, vous avez l'air d'être plutôt un jeune homme très déterminé. Merci du compliment, Madame Corcoran. Merci. Permettez-moi de vous dire que ce dîner est le plus raffiné que j'ai jamais goûté jusqu'à ce jour. Oh, merci, Léonard. C'est pourtant un dîner très simple. Mon mari déteste les plats compliqués en sauce ou exotiques. Je suppose que vous avez dû goûter de la cuisine exotique. À New York, il y a beaucoup de restaurants spécialisés. C'est exact. Seulement, il y a un ennui. Ce qu'ils appellent cuisine exotique, ce n'est pas toujours honnête. Parce que c'est faux. Ce n'est pas de la cuisine vraie. Je veux dire que celle-ci est honnête. C'est une cuisine saine. Il n'y a pas de falsification dans ce bœuf, aucune tricherie dans ces succulentes pommes de terre. Aucun produit chimique dans le chou-fleur. C'est vraiment ce que j'appelle un dîner honnête. Vous ignorez quel plaisir on a de nos jours à déguster de la nourriture saine, sans artifice et qui vous inspire confiance. Oh. Vous avez une façon originale vraiment de présenter les choses. Léonard donne une impression de force, n'est-ce pas, maman?
Il ne te rappelle pas quelqu'un avec sa façon d'affirmer et de voir les choses? Qui ça, chérie? Tu ne vois pas? Oh, oui. Oh, mais oui, c'est vrai, j'aurais dû y penser tout de suite. Mais oui, tu as raison. Dites-moi, Léonard, avez-vous réfléchi à ce que vous aimeriez faire comme métier à l'avenir? J'y ai beaucoup songé ces jours derniers, Madame Corcoran. J'ai envisagé certaines choses. Je crois que je serais attiré plutôt par un métier qui concerne la terre. La terre? Comment, mais vous voulez être fermier? Fermier? Non, ce n'est pas tout à fait ça. C'est assez difficile à expliquer. Je voudrais remonter aux origines. À la base, oui, le vrai retour à la terre. Des tas de gens pensent comme moi, surtout parmi les jeunes. Il est temps de changer bien des choses et d'arriver à résoudre certains problèmes. Notre pays a fait suffisamment pour nous. Je pense que maintenant, il est temps pour nous autres jeunes de le rembourser moralement et physiquement de ce qu'il nous a donné. Oh, c'est magnifique. Quelles belles idées vous avez, Léonard. J'ai lu un article ce matin dans le journal de Minneapolis qui disait à peu près la même chose que ce que vous venez de dire. C'est vrai, je ne l'ai pas lu. Est-ce que tu désires boire quelque chose, Duane? Non, merci. Est-ce que ça ne vous ennuierait pas que je parle quelques instants en particulier à M. Contreau? Oh, mais non, pas du tout, Duane. M. Contreau? Oui, excusez-moi. Non, merci, monsieur, je ne fume pas. Léonard. Oui, monsieur. J'ai été très silencieux durant le dîner parce que je vous ai écouté. Vous n'ignorez pas que je suis banquier, j'assiste très fréquemment à de nombreux repas d'affaires. J'ai découvert que l'on apprenait beaucoup de vérités sur les gens, les écoutant parler, plutôt que de passer plusieurs heures à lire des rapports confidentiels sur chaque individu. Ce soir, j'ai écouté tout ce que vous avez dit sur vos sentiments à propos de cette ville, de l'air sain qu'on y respire, de l'honnête nourriture, et puis du retour à la terre. Et alors là, je vous l'avoue, en toute honnêteté, j'étais très impressionné. Je suis très content d'entendre ça, monsieur. Oui, vraiment très impressionné. Et je peux dire, je crois aussi, en toute honnêteté, que je n'avais jamais entendu une telle collection de conneries depuis que je suis né. Jamais. Monsieur... Aucun produit chimique dans le chou-fleur. D'où vous viennent ces idées aussi idiotes? Est-ce le fait d'avoir vécu à New York qui vous a fêlé la tête? Je voulais simplement que l'on comprenne à quel point j'avais de Je plaisir vois à travers vous. Vous ignorez que je vois à travers vous? Vous auriez une veste en fourrure et des pullovers sur le corps que je continuerai à voir à travers vous. À aucun moment, je n'ai essayé de tromper qui que ce soit en donnant une fausse image de moi. Léonard, vous croyez être très déterminé, n'est-ce pas? Vous croyez qu'une fois que vous vous êtes mis un de vos projets en tête, il se réalisera. Léonard, vous ignorez ce que c'est que la détermination. C'est avant tout être positif et pas hâbleur. Vous faites des phrases qui ne veulent rien dire, uniquement pour essayer d'épater la galerie. Vraiment, monsieur, je suis désolé. Alors soyez franc, voulez-vous? Avez-vous cru que vous pouviez arriver ici et enlever en quelques secondes une fille telle que Kelly? Vous avez pu évincer ce joueur de football facilement, peut-être, mais il s'agit de ma propre fille et c'est différent. Ce n'est pas un minable dans votre genre qui pourra m'enlever ma fille. J'ai le plus profond respect pour elle et je l'aime plus que tout au monde. Vous voulez que l'on parle argent? D'accord, allons-y, parlons argent. Dites-moi votre chiffre, je vous dirai le mien. Je ne comprends pas de quoi vous parlez. Est-ce vraiment d'argent? 5.
Je vous offre 5000 $, ça vous va? Je suis choqué, réellement choqué, que vous puissiez vraiment croire un seul instant que j'accepterais de toucher... Je vous ai offert 5000 $. Mais peut-être n'est-ce pas suffisant pour vous? Comment avez-vous cru que je pourrais accepter une si telle c'est proposition? insuffisant, j'irai jusqu'à 10 000 $. Ça fait une quantité de battes et de ballons, Contro. Il n'y a pas assez d'argent dans toutes les banques de Minneapolis 15 000 pour... $. 15 000 $. Avez-vous réfléchi combien de ballons ça faisait, jeune fantoche? Vous seriez riche pour un bout de temps. Vous m'offririez même toutes les banques des États-Unis. Avez-vous la conception de ce que peuvent représenter 20 000 $? Facilement obtenu, jeune homme. Il n'y aurait pas assez d'argent dans toutes les banques du monde entier. Je parle d'argent comptant, avez-vous compris? De l'argent comptant américain, j'irai jusqu'à 25 000, vous entendez? 25 000 $. Écoutez, monsieur Corcoran, je ne suis pas venu ici pour négocier votre fille Kelly. Je suis venu ici pour me battre pour elle. J'ai passé 3 ans les plus durs de ma jeunesse à l'armée. J'ai fait des corvées ridicules et je me suis battu tous les jours pendant 3 ans. J'ai fait aussi quelques semaines de cachot pour un refus mineur d'obéissance. Après, j'ai continué. J'ai continué à me battre contre des bigots à l'esprit borné qui vous regardent de haut quand vos idées ne sont pas les mêmes que les leurs et que vous avez la franchise de dire ce que vous pensez. Je ne veux pas de votre sacré bon Dieu d'argent de vos 25 000 $. Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez donc? Dites-le-moi. Je veux Kelly. Je veux Kelly. Eh bien, moi aussi. Vous entendez? Et je ne veux pas vous la donner. Mes amis, nous sommes aujourd'hui réunis sous les yeux bienveillants du Seigneur et devant toute cette assemblée pour unir cet homme et cette femme par les liens sacrés du mariage. Vous êtes dans la maison de Dieu créée pour lui et qui représente pour nous l'union mystique qu'il y a entre le Christ et son Église. C'est dans la maison du Seigneur que cet homme et cette femme sont venus pour s'unir. S'il y a une personne parmi vous qui a des raisons pour s'opposer à ce mariage, qu'elle les fasse connaître maintenant. Sinon, cette personne devra se taire à jamais. Qui est d'accord pour que cette femme soit l'épouse de cet homme? Je suis d'accord. Répétez après moi. Je suis d'accord, moi, Léonard Alan Cantro. Je suis d'accord, moi, Léonard Alan Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous protège, que sa lumière divine vous soit accordée et que la paix règne dans votre maison pour vous deux et pour toujours. Amen. Merci. Mes compliments. Je vous remercie d'être venu. Je vous présente mon gendre, Léonard. Mes compliments. Enchanté, enchanté, merci, merci. Voici Monsieur Listram. Oh, mes compliments. Vous devez être un homme très envié. Merci. Venez à mon bureau demain vers 18h, nous parlerons de cette affaire. Ce serait un investissement très important et très intéressant. Voyez-vous, de nos jours, beaucoup de gens... Vous êtes le premier à sont qui j'ai fait cette proposition. Car voyez-vous, même en dehors de toute conviction religieuse ou politique, on doit avant tout remettre les choses à leur place. Vous comprenez bien ce que je veux dire? Oui, je crois qu'on doit avoir une certaine satisfaction à construire un monde nouveau. C'était le rêve de Thomas Jefferson. C'est Nous exact. avons visité sa maison à Monticello l'année dernière. Ah oui? Il a dit, entre autres, que le meilleur gouvernement, c'était aucun gouvernement. Eh oui. Et sa façon de faire et de voir les choses était fabuleuse. Vous savez que ses valeurs sont en hausse.
Ce serait peut-être le moment de vendre. Nous fabriquons de la nourriture pour les vaches et les veaux. C'est une nourriture spéciale qui nous fait obtenir certains types européens de bœufs, vaches et veaux. C'est très intéressant. J'ai besoin de conseils avisés pour savoir jusqu'où je peux aller dans cette direction. Oui, je sais, mais les assurances, c'est une filière que l'on peut difficilement suivre, je crois. Dans quelle compagnie? La meilleure de toutes. Je suis chez Alexandre et Alexandre. C'est une firme nationale. Nationale? Et est-ce que ça marche bien dans cette région? Ah oui. Il y a beaucoup d'argent à gagner dans le gaz lacrymogène, je crois. Oui, c'est exact. Beaucoup. Est-ce que votre métier vous amène à voyager? Ah, voici ma femme. Où étais-tu? Voilà plus d'une heure que je te cherche partout. Excuse-moi, chérie, je parlais avec monsieur. Attends une minute. Il faudrait retourner aux origines. À la base, vous savez, beaucoup de jeunes pensent comme moi. Notre pays a fait suffisamment pour nous pour que nous puissions, moralement et physiquement, faire quelques sacrifices pour lui. Nous devons remettre les choses à leur place. Est-ce que vous comprenez? Je m'occupe d'articles de sport en tout genre, vous savez. C'est très intéressant. Oui. Quand tu seras grand, qu'est-ce que tu aimerais faire, toi, comme métier? Eh bien, j'ai pas réfléchi à la question. Quel âge as-tu? Je viens d'avoir 10 ans. J'ai eu 10 ans. Excusez-moi, monsieur. Bien sûr. Tu viens, Janine? Bless my soul, smooth your brow. I thought you knew by now. You're going far. You'll hit your stride any day, and you'll be on your way. You're going far. When it's rough, you got to hang in there. And it's rough, I know, 'cause I've been there. Life throws us in, and it's either sink or swim. Keep